Où es-tu planté? Où es-tu planté? Bonjour mesdames et messieurs, c'est le coach Brescia. J'espère que vous allez très bien et que votre week-end s'est bien passé. Eh bien cette semaine, j'ai envie juste de te parler de quelque chose de très important que tu ignores. Tu sais, pour qu'une plante germe bien, pour qu'une plantation donne bien, pour que tu récoltes de bons fruits, il faudrait que ces fruits soient plantés à un bon endroit. Alors je vais te poser la question cette semaine, où exactement es-tu planté? Tu sais, on ne se rend pas compte, mais nous pouvons avoir des dons, nous pouvons avoir des rêves, nous avons tous de grands projets, mais laisse-moi te dire, il y a des conditions, ok, en dehors des saisons dont je parle souvent, il y a des conditions sine qua non pour que ton projet réussisse en fait. L'endroit dans lequel tu es planté, la terre sur laquelle tu es, l'environnement dans lequel tu es, l'entourage, les amis avec qui tu marches tous les jours, les gens que tu côtoies tous les jours, c'est très important d'en prendre soin. Parce que si tu n'es pas sur la bonne terre, si tu n'es pas entouré de personnes qui croient en toi, si tu n'es pas entouré de personnes qui te bonifient, si tu n'es pas entouré de personnes qui te boostent, si tu n'es pas entouré de personnes qui croient en toi, si tu n'es pas entouré de ces personnes-là vraiment, ok, qui sont appelées à t'attraper la main, tu es sur une mauvaise terre. Tu le savais peut-être pas. Mais il y a des moments où il faut quitter sa terre d'origine. Des moments où il faut te déraciner comme un arbre qu'on enlève. Tu vois, lorsque l'arbre est très planté, les racines de l'arbre sont tellement grosses, il faut te déraciner. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut prendre par la force et décider de prendre ta destinée en main. Que là où tu es planté, s'il y a des moments, il y a des années, tu es là, tu tournes autour du pot, tes projets ne réussissent pas, tu as de grands rêves, tu as de grandes ambitions, mais ça ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu essaies par-ci, tu essaies par-là, rien ne marche. Tu es dans la mauvaise terre. Tu es sur la mauvaise terre. Ton grain ne peut pas germer si tu es sur la mauvaise terre. Laisse-moi te raconter une petite histoire personnelle. Pendant des années, ok, il y avait des années, j'étais dans un endroit où tout allait bien, plus ou moins. L'environnement pour moi était plus ou moins propice. J'ai fini les études, je faisais les études, je faisais tout. J'avais les parents, la famille un peu autour de moi. Et il y avait un peu cette histoire de confort, tu vois. Et c'était émotionnellement, j'avais des rêves, ok, j'avais des rêves, j'avais des projets, mais je ne pouvais pas décoller parce que la terre dans laquelle j'étais, l'environnement n'était pas propice, l'environnement n'était pas prêt pour moi. Pour moi, ce n'était pas le moment d'être là, ce n'était plus le moment d'être là. Et puis dans ces saisons, en fait, il a fallu que je marche en ce moment. Et peut-être c'est ce que tu te poses la question, est-ce que je peux le faire? Il a fallu que je marche avec la foi, comme dit la Bible en fait, et non avec ce que je voyais. Parce que tout ce que je vois, je vous assure, j'ai perdu le travail au moins à deux reprises. Parce que le Seigneur va te donner comment dire, des warm-up, des feux verts en fait. Il va te dire, il va te donner des signaux en fait. Des fois, tu vas commencer quelque chose qui va pas réussir. Des fois, tu vas perdre quelque chose que tu pensais que ça devait porter fruit. C'est peut-être pas, ce projet n'est pas peut-être plus Dieu. De deux, le projet n'est pas dans la bonne saison. De trois, tu es sur la mauvaise terre. Et j'étais là, en fait, je tournais, je perdais le boulot, je perdais l'activité. Et moralement, émotionnellement, ça n'allait plus, en fait. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel tu es n'est pas propice à ce grand projet, n'est plus propice. C'est-à-dire que c'est devenu serré, en fait. Imaginez-vous, en fait, après 9 mois, lorsque le bébé reste pendant 9 mois dans le ventre, il y a une raison pour laquelle Dieu a dit seulement 9 mois, 41 semaines, je pensais 40 semaines. Après ça, le médecin généralement doit enlever l'enfant de gré ou de force parce que quoi, l'environnement dans lequel l'enfant est n'est plus propice en fait à son épanouissement. Soit c'est un danger pour la maman, soit c'est un danger pour l'enfant. En fait, il te faut grandir. Et pour grandir, il te faut des fois sortir de cet environnement. Pour grandir en fait, il te faut chercher cette terre en fait. Joseph, il a fallu qu'il parte. Et c'est vrai la manière à laquelle il est parti, mais ses frères l'ont vendu. Mais il a fallu imaginer qu'il s'est resté au milieu de ses frères, à qui il avait dit ses rêves, qui ne croyaient pas à ses rêves, qui se sont moqués de lui. Et à cause des rêves qu'il a dit à ses frères, d'accord, qui étaient ses frères de sang, ben, ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont vendu par contre et ils ont décidé de s'en débarrasser. Mais tu es là au milieu de nous et puis, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que tu vas sortir? Tu es peut-être là au milieu des gens qui, comme on dit, les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. C'est peut-être ton cas. Tu es là, tu tournes autour du cou, tu as des amis qui sont là, à qui tu racontes des rêves. Vous êtes en train de boire la bière, comme je dis dans le bar. Le bar n'est pas l'endroit propice pour quelqu'un qui rêve. Déjà, l'environnement n'est pas bon. C'est un environnement néfaste. L'alcool, le Seigneur dit bien l'alcool, celui qui... Tu ne peux pas donner le vin à une princesse ou à un roi, en fait. Parce que sinon, les décisions qu'il va prendre, en fait, ne seront pas bonnes. Donc, si tu rêves, en fait,
aller à la place des rois. Tu ne peux pas te mettre dans un bar. L'environnement n'est pas propice. Tes idées, en fait, sont peut-être grandies de devenir architecte, devenir un grand businessman. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui n'ont pas la même manière de voir que toi. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui n'ont pas les mêmes projets peut-être que toi, qui n'adhèrent peut-être pas à tes projets, à qui tu vas dire, en fait, ben, j'ai ce projet, ben, il va te dire, mais gars, toi, ce que tu racontes, on est là tous dans les matitis, non? Ben, tu racontes quoi? Ben, on est là ensemble, il n'y a rien du tout, on est là. Et tu es dans cette crabologie morale, d'accord? On te tire vers le bas mentalement. Et je dis souvent, le moral et le mental, c'est la chose qui, lorsqu'on la tient, lorsqu'on la contrôle, on contrôle ta vie, en fait. Donc, où es-tu planté? Il faudrait que tu te rendes compte aujourd'hui, lorsque tu vas regarder cette pépite de la semaine, que tu te poses la question et que tu regardes autour de toi. Où es-tu planté? Parce que la terre dans laquelle tu es planté, les gens généralement ont dit un dicton qui dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Et c'est très important de savoir ça. C'est très important de s'en rendre compte. Il a fallu que je quitte de là. Cet endroit, j'avais des amis, j'avais ma famille qui était autour, mais il a fallu que je parte pour devenir ce que j'étais, pour que ce cocon s'ouvre en fait, pour que cette femme, en fait, cette beauté qui est à l'intérieur de moi s'ouvre, pour que ces dons que le Seigneur m'a donnés se développent, pour que je rencontre les mentors, pour que je rencontre les coachs, pour que je fasse des connexions divines. Il a fallu que je quitte cet environnement, cette terre qui n'était plus fertile à moi, bien qu'étant plus ou moins dans une zone de confort en fait. Vous me suivez? Donc peut-être tu es là en ce moment, tu dis, mon Dieu, je suis dans la maison de mon oncle, je suis dans la maison de mon père, de ma mère, et puis on me paye le loyer, on me fait ceci. Il y a des moments, il faut sortir, il faut galérer. Je ne dis pas que lorsque tu vas partir, tout sera beau. C'est pour ça que je dis, il faut marcher avec la foi et non avec ce que tu vois. Je t'assure, je n'avais rien dans mon compte en banque. Je n'avais rien du tout là. Le seul argent que j'avais lorsque j'ai pris la décision, ok, je faisais comme un arbre qu'on a fallu déraciner parce que des fois c'est de force quand le Seigneur te dit, je t'ai demandé de partir de là. Je t'ai demandé de partir de là. Tu as fini ton travail. Et je tournais en rond, je tournais en rond, je tournais en rond. J'ai commencé à perdre le boulot, back to back, 2 fois. Au même endroit, j'ai dit, ok, Seigneur, là, c'est bon, j'ai compris quoi. J'ai arrêté d'être têtu et j'ai compris et j'ai décidé de t'obéir. Que ta volonté alors soit faite. Alors, je n'avais dans mon portefeuille que l'argent pour louer la voiture. J'ai loué la voiture, ok. J'ai loué la voiture et je suis allée juste dire à une amie comme ça que je m'en allais. Et c'est comme ça que je me dit, non, Boïsia, le Seigneur m'a demandé en fait, m'a demandé de te donner une gift card, c'est-à-dire une carte cadeau en fait. Et je vous assure, il dit non, la carte là, prends-la et va prendre le gaz en fait, va prendre l'essence. Je vous assure, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas dit que je n'avais pas de gaz dans ma voiture. Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que je n'avais pas d'argent, d'accord, pour mettre le gaz dans la voiture. J'avais juste le moyen de location et c'est ce que j'avais payé. Alors tu peut-être là, tu te poses la question en fait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le moment? Il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de meilleur endroit, c'est à toi de savoir exactement la saison dans laquelle tu es, c'est à toi de regarder tout au fond de toi et voir en fait, il y a des signes que le Seigneur te montrera, il y a des mouvements qui se passent autour de toi, sois attentif, écoute ton cœur. Sois attentif, passe du temps dans la prière en fait. Il a fallu que je me déracine de là, de cet endroit de confort en fait. Peut-être tu es là, peut-être dans ce même boulot que tu n'aimes pas. Peut-être tu es dans un environnement que tu n'aimes pas. Tu es quelque part où tu ne te sens pas en paix, en harmonie comme je dis. Et c'est le plus important. Il est temps pour toi de quitter là parce que cet environnement n'est plus propice pour toi. Tu as de bonnes idées, mais elles ne peuvent pas être productives tant que tu es dans cet environnement. L'autre environnement dont on peut parler, par exemple, c'est ton cœur, en fait. Est-ce que tu as fait la paix avec ton passé? Est-ce que tu as pardonné, en fait? Où es-tu planté? Si à l'intérieur, c'est sale, comme je le dis souvent, mais l'extérieur, en fait, l'intérieur va se refléter l'extérieur en fait. Et ces idées que tu as, ces bonnes idées qu'il y a, mais le fait que tu es dans le gouffre toujours, le fait que dans ton intérieur qui est sale, tu n'as toujours pas pardonné à cette personne qui t'a fait du mal, à cette personne qui a pris ton argent, à cette personne qui t'a manqué de respect, quelle que soit la situation qui s'est passée dans ta vie, dans ta famille, il est temps que tu te libères parce que cet environnement est très important. Et on dit souvent, là où est ton trésor, là où est ton cœur en fait. Et le Seigneur nous dit, avant d'aller faire l'offrande en fait, va faire la paix avec ton frère. As-tu fait la paix avec ton frère? Est-ce que ton cœur, en fait, qui est le siège de l'âme, qui est le siège de tes pensées, en fait, est en paix, en fait? Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir et à donner de l'amour? Est-ce que les projets que tu fais, en fait, c'est le projet par amour ou tu le fais par vengeance? Parce que je te dis déjà, si le projet que tu as en idée, tu le fais par vengeance, la terre sur laquelle tu es, c'est-à-dire que ton cœur, d'accord, est dans un mauvais environnement, ta graine ne peut pas germer. Alors j'aimerais te dire comme ça de faire attention à ce qui est à l'intérieur de toi. C'est très important. L'autre environnement là où tu es planté, en fait, ce sont les paroles qui sortent de ta bouche. Quel genre de paroles prononces-tu dans ta vie? Quel genre de paroles prononces-tu lorsque tu te lèves le matin? Est-ce que tu sais que tu es le produit de ce que tu dis, en fait? Parce que comme on dit, une langue douce peut briser les os. Est-ce que tu sais aussi que le pouvoir, que la vie et la mort se trouvent aussi sur le pouvoir de la langue? La langue.
la parole. On ne se rend pas compte, mais l'environnement, tu le produis par rapport aux mots qui sortent de ta bouche. Quelles sont les paroles que tu sors de ta bouche? Quelles sont les paroles que tu te dis le matin en te levant? Est-ce que tu proclames des déclarations positives pour ta vie? Je suis belle, je suis intelligent, je suis bon intelligent, je suis travailleur, je suis intelligent. Tout ce que tu veux, je suis en bonne santé. Tu peux déclarer, tu peux changer ta vie. Ok, tu peux changer ton environnement, tu peux changer ton avenir et avoir un environnement glorieux parce que tu décides en fait de changer cet environnement qui est ta bouche dans laquelle beaucoup de choses se produisent. Tu te rappelles, le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Faisons l'homme à notre image. Toutes tes paroles en fait. Donc si cet environnement que tu ne contrôles pas ta bouche, bien elle peut te causer des problèmes. Tu peux avoir plein de projets, très beaux projets, mais on dit encore, même si tu penses indirectement mal du roi, mais le Seigneur va capter ça alors. D'accord? Mais cette semaine, c'est ce que je voulais te dire en fait. Où es-tu planté? C'est très important. Rappelle-toi, tu dois regarder l'environnement dans lequel tu es. Il y a des moments, il y a des petits indices, d'accord? Numéro un, les amis que tu fréquentes, les endroits que tu fréquentes ne sont pas propices à ton épanouissement. Il faut que tu sortes de là. Des fois, cette décision doit se prendre comme un arbre en fait que tu dois arracher de manière brutale en fait. Alors c'est à toi de voir exactement ce que tu veux. Écoute ce qui est à l'intérieur de toi. Observe. Demande à Dieu en fait de te guider. Va dans ta parole, va dans la parole. Dis-moi exactement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux en fait? Parce que les événements vont se passer back to back, c'est-à-dire un l'un après l'autre en fait. Et tu vas te poser la question, pourquoi moi? Il est temps d'agir. Si tu as toujours les mêmes événements qui arrivent, il faudrait que tu prennes conscience de ton environnement. C'est-à-dire que là où tu es, ce n'est pas une terre propice. Là où tu es, là où tu es planté en fait, ce n'est pas une terre propice. L'autre environnement dont je te parlais, c'est ton cœur. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier le passé et à avancer, cet environnement, ton cœur en fait, d'accord? Quand on dit là où ton trésor, là est ton cœur, il n'est pas propice en fait à ton épanouissement. Et si les projets que tu veux, ce ne sont pas des projets d'amour, des projets de paix, des projets qui vont en fait ajouter de la valeur à quelqu'un, ce sont des choses de fin égoïste ou bien tu le fais par vengeance, ça peut pas réussir. Le dernier environnement, c'est ta bouche en fait. Tu es ce que tu dis en fait. Il faut faire très attention au pouvoir de la parole, d'accord? Et je leur parle tout le temps. Utilise des paroles bénissantes, utilise des paroles, des déclarations positives, d'accord? Et change le cours de ta vie. Alors comme ça, j'espère que tu as été béni. On se retrouve dans la prochaine semaine. Et n'oublie pas, j'ai un cours qui est sorti, d'accord? Ce qu'il faut savoir pour aimer la femme, d'accord? Les petites astuces, je vais le poster en bas. Et j'espère que c'est pour les hommes, c'est pour nous voir, comme promis. J'espère que vous allez l'acheter nombreux. Et comme ça, après avoir acheté la vidéo, le cours, vous aurez droit à un coaching spécial, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir, bonne semaine.